Monsieur le Président et chers collègues, ce point d'étape devrait montrer, même aux plus sceptiques de notre Assemblée, l'intérêt de la mise en place d'une éco-contribution qui permet avant tout d'apporter une première réponse à l'enjeu de santé publique et de justice environnementale qui est derrière le transport routier de marchandises. Celui-ci est en effet à l'origine d'émissions de gaz et de particules particulièrement nocives pour la santé, responsable de plus de 40 000 décès par an. Le chiffre de 5 000 morts prématurées en Grand Est est aussi avancé. Levier de transformation des transports dans la décarbonation, le dispositif permet aussi de faire payer ceux qui dégradent le plus le réseau routier et enfin d'imaginer des investissements en matière de mise en sécurité, de protection de l'eau ou encore de protection phonique. Alors cela surprendra peut-être certains d'entre vous, mais notre groupe peut en effet se montrer favorable aux investissements routiers quand ceux-ci sont nécessaires, soit à la sécurité de nos concitoyennes et de nos concitoyens, soit à la préservation de leur cadre de vie, soit à la protection de l'eau et de la biodiversité. Alors si la reprise en gestion par notre région du réseau routier national est sous ces aspects une initiative à saluer, les investissements sur le réseau routier ne peuvent se faire sans ressources. Et je demande à ceux qui s'y opposent, qu'est-ce qui apparaît le plus juste ? Faire payer la route à ceux qui l'utilisent, et en premier lieu les transporteurs qui, par l'usage de poids lourds, dégradent la chaussée et polluent l'air, l'eau et les sols, ou faire payer la route à l'ensemble de nos concitoyens par le biais des impôts directs et indirects, dont on sait que ces derniers qu'ils pèsent d'abord sur les ménages les plus modestes. Alors un point de vigilance tout de même, je lis dans le rapport que le projet s'accompagne de dispositifs de soutien à des acteurs économiques, aux acteurs économiques, c'est très bien, mais cet accompagnement ne doit pas être un blanc-seing. Le verdissement des flottes doit être un premier pas des entreprises et acteurs économiques en vue d'un report modal vers le fret ferroviaire et fluvial. Ce doit être une politique à long terme, avec un accompagnement ciblé des acteurs qui jouent le jeu et qui ne doit pas s'arrêter à la première crise économique ou être sacrifié à l'occasion de prochaines coupes budgétaires. Nous devons agir en cohérence et clarté si vous voulez être compris par le monde économique. Et si ces conditions sont respectées, l'éco-contribution, qui est aussi une prise de compétence de notre collectivité que l'on peut apprécier comme une traduction supplémentaire de la décentralisation, cette éco-contribution peut être l'occasion d'investir durablement dans un transport de marchandises respectueux des ressources naturelles et des limites planétaires, tout en offrant aux usagers de la route des infrastructures sécurisées. Je vous remercie. Merci.